Donc il n'y aura encore pas de lumière, mais c'est pas grave. J'ai oublié de mettre la lumière. Tant pis, on est en train de tout bouger, tout changer. Donc YouTube est bizarre aujourd'hui, mais on verra bien. Et puis le réseau internet est moyen aussi. SFR m'a gentiment demandé comment j'évaluais mon niveau de satisfaction pour le réseau. C'est entre 0 et 10. Je me suis demandé si je pouvais mettre -2, mais bon. Donc j'ai dû répondre 3, je crois. Enfin voilà. Parce que ça fait quelques jours que ça arrête pas de sauter. Bon, bref. Donc il y a bien un problème de tuyauterie en ce moment, dans tous les sens du terme. C'est bizarre. Tout à l'heure, C'est étrange. J'arrivais pas. Voilà, donc c'est que les connexions ne se font pas comme on a l'habitude qu'elles se fassent. Et du coup, je voulais mettre une image de tuyauterie, il veut pas, YouTube veut pas. Ils sont concernés. Parce qu'on est avec Pluton 15-6 là sur la fin du Capricorne. Dans un mois, il y est plus. Ça fait quand même 20 ans qu'on le supporte. Et bon voilà, en fait moi il est en quinconce avec des planètes perso qui sont en Gémeaux, et puis voilà, j'ai Mars en Capricorne normalement. Donc, et la lune noire comme par hasard. Donc la lune noire elle est quand même très éprise de liberté. Donc si tu veux, Pluton en Capricorne, voilà. Donc c'est un petit peu lourd là. Et ça a besoin vraiment d'aller récurer les trucs là pour voir tout ce qui gratte encore, qui colle, qui s'est bien accroché. Et donc ça nous parle effectivement de nos peurs et d'y aller vraiment. C'est comme si c'était un moment où il fallait faire le vide, essayer d'y aller dans le chaos, dans le néant, oser ça, parce que Pluton c'est quand même c'est Héphaïstos, c'est le forgeron, donc il est vraiment là pour transmuter la matière. Et transmuter la matière, c'est quand même un peu douloureux, quoi, parce que on sent bien dans le corps qu'il y a des choses à bouger, dans nos habitudes, que ce soit dans notre rythme de vie, que ce soit dans notre rapport aux autres, dans la nourriture, dans tout en fait. Et en fait, on n'a pas l'habitude d'écouter notre corps autant que ça. On va écouter sur le moment, sur un truc, ou j'ai envie de ça, ou là, non, ça me plaît pas, ou voilà, une fois de temps en temps. Mais on n'a pas l'habitude d'être tout le temps à l'écoute de nos sensations, nos émotions, et voilà. Et là, ça insiste bien là-dessus, et c'est quand même notre rapport au corps qui nous ramène à la terre, donc au présent, donc au divin, en fait. Et ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vraiment une reconnexion à l'essence de soi, parce que c'est cette essence de soi qui a choisi ce corps pour s'incarner, et c'est pas pour rien, avec ses capacités physiques, avec toutes nos autres capacités, mais c'est bien ce véhicule-là qu'on a choisi. Alors, j'aime pas forcément le mot outil, parce que notre corps est loin d'être seulement un outil, et on n'est pas là pour magnifier le corps, mais n'empêche qu'il est sacré. Donc on pourrait le déifier, mais pas pour dire qu'il est divin, dans le sens où c'est lui qui accueille notre âme, et pas que, et toute notre histoire. Et il est celui qui va nous permettre d'aller bouger notre histoire. On n'est pas venu on n'est pas venu pour nettoyer, mais on est venu pour comprendre les choses et y ramener l'amour et la lumière. Donc, de fait, on est obligé de nettoyer. Mais c'est pas le but premier. En fait, on vient pas sur Terre pour aller nettoyer notre karma. On vient sur Terre parce qu'on a envie d'expérimenter des choses. Et comme on arrive avec déjà des expériences, des peurs et tout ça, on a besoin de les surmonter. Et donc, on choisit un lieu, une famille, une époque où il y a des choses qui vont nous le faire travailler. Bon, ça, c'est du basique, on l'a tous déjà dit. Mais là, Pluton nous en fait bien prendre conscience, parce que Saturne va passer en Poisson. Et donc, Saturne est le maître du Verseau et du Capricorne. Et donc, il était bien tranquille à sa place, là. Donc, il nous parlait bien de la structure, de la sécurité. Il a bien bougé nos peurs. Et puis là, il va se fondre dans le grand tout. Donc, est-ce que c'est lui qui va ramener de la structure dans notre imaginaire et venir fermer tout ça, ou au contraire, est-ce que nous, on va pouvoir se lâcher, arrêter d'être rigide, d'être borné, et voir timoré, ou têtu même, ou buté, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, il y en a marre qu'on se prenne tout le temps des murs. Notre humanitaire fait tout le temps les mêmes erreurs. Bon, à un moment, il va peut-être falloir qu'on comprenne, et puis qu'on change vraiment, et qu'on évolue.
Mais pour ça, c'est vraiment nous. C'est chacun à prendre sa place. Donc ça, on l'a déjà dit 100 000 fois, donc je me répète, je radote, je sais, je suis un dinosaure. Quand même, en fait, c'est... Il y a besoin de rappeler les fondamentaux et puis de redire que c'est là, c'est en ce moment, et c'est en ce moment qu'on bouge, quoi. Donc voilà, pas que en manif, mais c'est en ce moment qu'on bouge et qu'on dit ce qu'on veut. Et là, les gens sont tous en train de râler après ce qu'ils n'ont pas, mais ils ne s'occupent pas de ce qu'ils ont et de comprendre pourquoi ils l'ont, comment c'est arrivé, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et c'est pas... faut arrêter de croire qu'on a un gouvernement. C'est quoi cette année? Ils gouvernent rien du tout. Il y a des gens qui prennent des décisions et nous, on leur a bêtement donné notre pouvoir. Et on croit qu'on est encore en démocratie et on n'y est pas. Donc il est temps que chacun reprenne sa souveraineté et puis agisse en conséquence. C'était chouette, les retraites, quand ça a été lancé par les ouvriers, quand les gens ont fait des caisses communes, des caisses de communauté et tout ça, des caisses d'entreprise. Ça, c'était vraiment chouette. Mais quand l'État a commencé à vouloir prendre la main sur tout ça, voilà, bref. Donc dès que ça devient administratif, dès qu'il y a des grands organismes qui s'occupent de ça, ça y est, ça commence à être perverti en fait. Parce que ça devient de l'argent, ça devient du placement et il n'y a plus cette notion d'humain, de commun, de fraternité. Donc là, tous ces passages en Verseau et en Poisson, ça nous rappelle cette fraternité, ça nous rappelle qu'on est venu en tant qu'humain au milieu des humains et qu'on est bien là pour faire les choses ensemble. L'ère du Verseau, c'est ça, c'est de la co-création. Au lieu de s'accrocher à des avantages acquis de longue lutte, mais pas par nous, bien qu'on voit qu'est-ce qu'on a fait nous dans notre vie. Et effectivement, les gens qui ont cotisé, ils ont des droits, c'est normal. C'est pas ça que je veux dire. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres choses à créer derrière. Et qu'il serait temps de créer un peu plus de fraternité. Parce que, vu la situation des gens, il y a la moitié des gens qui ont moins de 60 ans qui sont déjà au chômage. Et donc, la retraite, ils n'y auront pas droit de toute manière. Donc, c'est vraiment fait pour... c'est une vaste fumisterie, il faut arrêter de... Enfin, bon, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est pas le but. C'est pas le but, mais c'est simplement, regardez ce qui se passe autour de vous, soyez un peu plus conscients. Parce qu'Uranus, il est vraiment là pour nous amener la conscience. Et franchement, alors je sais que vous êtes tous... vous portez tous un regard un peu plus conscient sur la société et un peu plus bienveillant sur les humains que la majorité de la population. Simplement, il est quand même temps d'ouvrir davantage les consciences et même nous, on est loin du compte. On est loin d'être conscient de tout ce qui se passe. Et donc, on a quand même encore vraiment des prises de position à prendre. Donc, oui, les kinés sont en colère, les médecins aussi, les fonctionnaires aussi. De toute manière, la volonté de l'Europe, c'est de supprimer les fonctionnaires. Voilà, mais donc on est avec beaucoup de gens qui fabriquent rien. Et je pense qu'il y aurait besoin de remettre un peu les mains dans la matière pour ramener les choses. Donc d'aller nettoyer nos tuyaux, c'est mettre les mains dans la matière. Donc c'est d'aller se confronter vraiment à nos peurs, à notre besoin de sécurité, tout ce qu'on croit qui nous rassure et puis qui finalement nous enferme. Allons-y. Donc il y a encore du tri à faire chez nous, mais vraiment physiquement, et pas que, autour de nous, dans notre environnement et tout ça, dans nos relations, mais voilà, c'est pas fini. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc voilà, et ben voilà, on va y aller. On va se déposer, on va rendre notre corps disponible. Et puis on va laisser les énergies des planètes qui sont bien présentes nous traverser. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous déposer. J'ai parlé moins de 10 minutes, donc c'est bien. Et puis, c'est important de prendre conscience que notre corps a besoin de ce temps aussi, de ce temps de détente. D'un moment où notre tête a le temps de divaguer, de se poser. On a le temps d'ouvrir les vannes. Et d'imaginer que dans notre tête, c'est comme s'il y avait un peu de vent, un vent léger qui passait.
et quelques nuages. Et vous pouvez imaginer que des nuages floconneux passent dans votre tête, envahissent votre cerveau, pour qu'il s'embrume et qu'il puisse enfin lâcher ses certitudes. Voilà, laissez-vous aller comme si vous étiez sur un matelas de coton, comme si vous étiez dans un nuage, comme si vous étiez en train de flotter, comme si votre corps physique et tous vos autres corps, toute votre conscience, votre cœur, tout était en train de flotter dans un nuage moelleux, doux, confortable. Vous pouvez même imaginer une douceur, une odeur qui vous rappelle la douceur, peut-être une odeur de fleurs. Pour certains, ça peut être une odeur de lessive, l'odeur de quelque chose qu'ils aiment, peut-être l'odeur d'un gâteau, quelque chose qui vous fait plaisir et qui pour vous signifie le moelleux, la douceur, pourquoi pas la volupté. Et là, vous êtes vraiment détendu et confortable et vous flottez dans la pièce. Et vous vous détendez encore, votre dos, vos épaules, vos jambes, tout se détend. Votre tête est soutenue légèrement. Vous pouvez bouger et vous êtes soutenu en même temps. Et votre corps s'enfonce davantage dans le nuage. Votre cerveau s'enfonce davantage dans le nuage. Votre cœur s'enfonce dans le nuage. Tout est doux, tout est nuageux, brumeux. Il n'y a plus de forme définie. Et vous vous détendez, vous respirez tranquillement. Et le nuage bouge quand vous respirez. Détendez-vous encore. Doucement, tranquillement, vous êtes en sécurité et vous êtes au chaud dans ce nuage. Et puis vous allez vous retrouver debout à l'intérieur du nuage pour pouvoir voir ce qui se passe au-delà de ce nuage. Et vous percevez ou apercevez qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui sont dans leur propre nuage. Que tout le monde a l'air détendu, un peu béat. Chacun porte un sourire sur son visage. Un sourire bienheureux, satisfait. On pourrait dire repu, puisque peut-être que certains ont pris ces nuages pour des barbes à papa et y ont goûté. En tout cas, il y a dans votre bouche, dans votre palais, un goût agréable. Il y a dans votre nez une odeur agréable. Il y a dans votre cerveau des couleurs agréables. Tout est dans la sensation de détente, de béatitude. Et vous respirez profondément. Alors les nuages vont commencer à se dissiper. Et vous percevez bien les autres personnes autour de vous, mais il n'y a rien. C'est comme si vous étiez dans le vide, le néant. À l'intérieur de vous, il y a des couleurs et des sensations. À l'extérieur, il n'y a rien. Plus de couleurs. Plus de lumière. Rien. Le néant.
Et pourtant, dans ce vide, dans ce rien, vous apercevez toujours les personnes qui se sont déposées comme vous en méditation. Vous voulez bouger, mais il ne se passe rien puisque vous ne savez pas où poser vos pieds. Et le nuage s'étant dissipé, il ne peut pas bouger. Alors, peut-être que certains ont peur. Mais regarde. Regarde les autres autour de toi. Regarde, certains sont un peu inquiets, mais d'autres te sourient. D'autres ont compris. Et parce que vous vous souriez, parce que vous faites confiance, alors vous allez vous rapprocher les uns des autres. Regarde, tu sens, la personne à qui tu souriais tout à l'heure s'est déjà rapprochée. Ou tu t'es rapproché. On ne sait pas exactement comment cela se passe puisqu'il n'y a pas de temps ni d'espace. Tu vois ? Il n'y a rien et pourtant tu es bien. Cet immobilisme que tu croyais tout à l'heure n'est qu'une illusion. Où sont tes résistances ? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'être bien là, puisqu'il n'y a rien ? As-tu besoin de murs pour te repérer ? As-tu besoin d'un sol ? As-tu besoin d'un ciel ? De quoi as-tu besoin vraiment ? Tu ne sais pas. Et tu te sens un peu perdu. Alors je t'invite à écouter. Écoutez ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Et regarde. Regarde. Il y a une toute petite lumière. Elle a une forme particulière, comme un enfant. Un petit feu follet. Une sorte de lutin étincelle. Un tout petit être. Et parce que tu le regardes, il grandit, il te sourit. Et il grandit en toi, jusqu'à sortir de toi. Il est encore petit par la taille, mais il est grand dans la lumière. Regarde-le, il éblouit tout ce qui se passe autour de toi. Et cet enfant étincelle vient te toucher. Laisse-toi toucher. Regarde. Quand il te touche, les couleurs reviennent. Quand il te touche, les sensations reviennent. La paralysie qui commençait à te gagner n'existe plus. Tes doigts bougent, tes jambes bougent, et tout ton corps est prêt à bouger. Alors regarde. Il vient t'expliquer. Parce que d'autres ont compris qu'ils étaient en sécurité, mais tout le monde n'a pas compris ce qui se passait en lui. Regarde. On te parle souvent de l'enfant intérieur. Mais en réalité, là, c'est toi, tout simplement. C'est le petit en toi. Cet enfant que tu as toujours gardé. Cette envie de rire, cette envie de t'amuser, cette envie de créer qui a toujours été là. Est-ce que tu le sens ? Est-ce que tu peux le laisser te toucher ? Regarde. Il te parle de tous ces moments où tu as à peine osé. Tu avais envie de faire une bêtise, envie juste
de jouer à quelque chose et puis tu as eu peur d'être ridicule. Regarde. Les fois où tu prends un morceau de fromage ou une tartine de pain avec un trou et que tu as envie de mettre ton œil dans le trou et que tu n'oses pas, regarde, c'est lui qui te touche. Ressens. Tu vois, j'étais là. C'est moi qui t'ai donné envie. Et rappelle-toi les fois où tu l'as fait, tu souriais et tu étais heureux. Rappelle-toi le nombre de fois où tu voyais des choses bien alignées, bien propres et tu avais envie de faire tout tomber. Alors tu n'as pas osé, tu as baissé la tête, tu as tourné la tête et puis tu as vu que quelqu'un regardait aussi cette pile d'objets bien rangée et tu as senti que cette personne avait la même envie. Regarde, j'étais là et je te touchais. Et cette autre personne avait aussi l'enfant en lui qui le touchait. Et ce sourire que vous avez échangé, nous l'avons échangé ensemble. Regarde, j'étais là. Regarde tous ces moments où tu as commencé à tendre la main, où tu as eu envie de bouger et puis tu t'es retenu. J'étais là pourtant. J'appuyais. Tu ne m'as pas senti, tu ne m'as pas écouté. Le nombre de fois où tu as glissé ta main sur l'écorce d'un arbre. Le nombre de fois où tu as posé ta joue sur une statue. Le nombre de fois où tu as envie de caresser la joue d'un enfant endormi pour voir son sourire. Le nombre de fois où tu as envie de toucher un animal qui était en train de soupirer et tu as juste eu envie qu'il se détende. Le nombre de fois où tu as eu simplement envie de sourire devant quelque chose qui te paraissait beau, qui te paraissait amusant. Le nombre de fois où tu as regardé des choses un peu austères et que tu as imaginé que tu étais en train de dessiner quelque chose dessus ou que tu étais en train de grimper dessus ou de mettre des bêtises. Regarde. Le nombre de fois où il y avait des taches et que tu avais envie d'y rajouter des yeux ou des sourires. Tu vois, tous ces moments-là sont des moments que tu n'as pas perdus, ils sont encore dans ta mémoire. Mais tout ce moment-là, j'étais à côté de toi, en toi. Je te touchais, je t'appuyais. Et tu n'as pas osé. Eh bien, pour toutes les fois où tu as osé te laisser toucher, pour toutes les fois où tu as laissé le sourire te gagner, pour toutes ces fois-là, je te remercie. Et pour toutes les fois où tu n'as pas osé, ne t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Parce que je sais qu'aujourd'hui tu m'écoutes, je reviendrai souvent. Et ensemble, nous pourrons rire. Ensemble, nous pourrons transformer les choses. Nous pourrons mélanger des bouts de tissu, des bouts de papier, des bouts de ficelle, de carton, de bois, que sais-je encore, des coquillages. Nous pourrons ramasser des objets qui ne servent à rien mais qui nous amusent. Et nous pourrons inventer de nouveaux décors, inventer de nouveaux objets, inventer de nouvelles histoires. Et tu verras, cela nous donnera le sourire et cela fera rire les autres autour de nous. Tu vois, le néant existe juste pour que quand tu te calmes, quand tu te poses, quand tu laisses la confusion venir tranquillement, quand tu n'as pas peur du noir, quand tu n'as pas peur de te perdre, quand tu n'as pas peur qu'il n'y ait aucun repère autour de toi, alors tout peut exister. Alors je peux exister. Alors cette flamme que je porte peut envahir ton cœur et envahir ton corps.
Parce que je suis l'enfant que tu es. Parce que je suis celui qui te donne envie de vivre, celui qui t'a donné envie de naître, celui qui te donne l'espoir, celui qui te donne foi dans les autres humains, celui qui te réconcilie chaque jour avec la vie, qui te montre qu'elle est belle et qui te montre que tu es beau, que tu es belle. Tu vois, tu as besoin de moi. Mais il faut parfois qu'il fasse très noir pour que ma petite étincelle se voie encore. Tu entends? Je bafouille. Je suis tellement heureux que tu m'écoutes aujourd'hui que je suis impatient. Alors qu'en réalité, nous avons tout notre temps. Nous avons déjà vécu de nombreuses vies ensemble. Si tu savais le nombre de fois où je t'ai rattrapé, où je t'ai consolé, où je t'ai dynamisé, où je t'ai rappelé que nous avions le droit d'être des enfants, que nous avions le droit d'être heureux, que nous avions le droit d'aimer et d'être aimés, que nous avions le droit de chanter même si les autres étaient en train de pleurer, que nous avions le droit de rire même si les autres étaient en train de souffrir, que nous avions le droit de pleurer même si les autres étaient en train de rire, que nous avions le droit de grogner parce que nous souffrions, même si les autres étaient en joie. Tu vois, je suis celui qui te montre qu'il est important d'être toi, qu'il est important de t'écouter. Parce que quand tu m'écoutes, tu es entier. Parce que quand tu t'écoutes, tu es vivant. Tu vois? Alors souris. Souris. Souris à la vie. Et puis, souris à toi-même. Tu vois, l'énergie de cette planète Pluton, que certains appellent le maître des enfers, ne me fait pas peur. C'est une petite naine de glace. Mais moi, quand j'arrive avec une simple étincelle, je fonds la glace et je te montre tout ce qui est vivant à l'intérieur. Je n'ai pas peur. Je te fais confiance. Je sais que tu as déjà vécu de multiples expériences, mais je sais que tu en vivras d'autres. Et je serai là pour te montrer que tu peux rire. Tu vois, c'est la seule certitude que tu peux avoir. Quand tu es vivant, c'est que tu n'as pas tout accompli. Que donc il y a encore des milliers de choses à faire. Et c'est ça qui est magique. Et puis même quand tu mourras, tu verras. Nous aurons encore plein d'autres choses à faire. Et nous aurons une autre vie à choisir, et d'autres défis, et d'autres expériences. Tu vois? Ça va bien. On va bien s'amuser. Alors arrête donc d'être rigide, arrête donc d'avoir peur. Arrête donc de te dire que ça ne se fait pas. Souris.
C'est tellement mieux quand tu souris à la vie. Tu es tellement plus confortable quand tu es joyeux. Tu es tellement plus confortable lorsque tu laisses la lumière te remplir. Tu es tellement plus confortable lorsque la joie et l'amour remplissent ton cœur. Lorsque tu regardes les autres avec le sourire. Lorsque tu es prêt à les accueillir, même s'ils te sentent, si tu les sens farfelus, même s'ils te paraissent un peu étranges. Tu vois, quand tu es heureux, tout le monde peut vivre, tout le monde peut exister. Rien ne te dérange vraiment. Tu vois, la joie te donne une force immense. Elle nourrit cet amour en toi qui te rend lumineux, qui te rend merveilleux, qui te rend forte ou fort, qui te rend beau et belle. Personnes autour de toi qui étaient dans le noir tout à l'heure. Regarde-les. Elles dansent dans la brume. Elles dansent dans le noir. Et puis elles dansent dans la lumière, dans les couleurs. Tu vois, elles n'ont plus peur. Elles aussi ont retrouvé leur joie. Elles aussi ont retrouvé leur force. Elles aussi ont retrouvé l'amour. Tous les pas doivent être dansés. Pas moyen de se dérober. C'est la vie. Alors, même si ton corps a l'air étrange, si parfois il semble un peu secoué dans tous les sens, si cette danse ne ressemble à rien, c'est tout simplement parce que tu es en train d'exploser de joie, en train d'exploser de rire, en train de t'amuser, que tu es en train de vivre. Et ce que tu danses, c'est la vie, c'est le feu, c'est la pluie, c'est la lumière. Ce que tu danses, c'est le tonnerre. C'est la petite fleur qui pousse à travers la boue ou la neige.
C'est l'animal qui se cache au fond de son terrier et qui va bientôt y déposer ses petits. C'est le printemps qui se prépare, la lumière qui revient. C'est le froid, c'est la glace qui fendille la terre, qui fendille les pierres, les arbres, qui tue parfois, mais qui permet aussi à l'eau de pénétrer plus profond, qui permet à la terre de se régénérer. C'est l'eau qui coule dans la terre, l'eau qui coule sur la terre, l'eau qui coule dans ton corps, l'eau qui coule de tes yeux. Alors danse, danse, danse. Chaque pas compte. Chaque mouvement te fait du bien. Sens comme ton corps est vivant. Sens comme ton corps est puissant. Sens comme ton âme est heureuse d'être dedans. Sens comme tous tes corps sont présents. Sens comme tous tes corps sont vivants. Là, tous, et ils dansent ensemble. Regarde toutes les petites étincelles qui dansent, tous ces petits enfants de lumière. Tous. Ils sont là. Toutes les personnes que tu connais ont leur enfant étincelle, ont leur enfant lumière, leur enfant étoile. Tous, chacun d'eux est une petite lumière qui a envie de danser. Tu vois, pas besoin de faire une ronde, pas besoin de faire des figures compliquées. Tu vois, ton corps va bien. Sens comme il bouge. Sens comme tu respires. Sens comme tu es vivant et joyeux. Alors tu vas pouvoir laisser revenir ton nuage. Un nuage qui sera cette fois-ci multicolore. Un nuage qui sera peut-être pas aussi doux et confortable. Un nuage qui aura envie de bouger lui aussi. Et qui sera rapide par moments et puis par d'autres moments plus calmes. Un nuage qui va te permettre d'aller à la rencontre d'autres mondes, d'autres êtres. Vas-y. Installe-toi sur ce nuage. Tu peux t'asseoir pour regarder ce qui se passe autour de toi. Tu peux t'allonger dedans pour te détendre. Fais comme tu veux. Et vas-y. Ose. Grimpe sur ce nuage. Et sens-toi entouré et protégé pour aller sereinement dans ces autres mondes, ces autres dimensions qui t'appellent. Rassure-toi, ce sont des dimensions d'amour et de lumière. Rassure-toi, même s'il y avait des choses plus ou moins agréables, tu es guidé et tu es protégé. Et tout va bien se passer. Alors observe. Observe toutes ces formes qui deviennent de plus en plus distinctes. Observe ces mondes. Observe ces êtres qui te sourient et qui t'accueillent. Peut-être que tu es dans un monde plein d'eau. Peut-être que tu es dans un monde avec des gaz étranges. Peut-être que tu es dans un monde solide où tu as du mal à bouger. Peut-être que tu es dans un monde où tout est beaucoup plus lent. Peut-être qu'au contraire, tu es dans un monde où tout bondit, où tout pétille. Vas-y. Ose visiter. Vas-y. Laisse-toi guider et prends le temps de savourer, de goûter
de toucher et d'être touché. Vas-y sans crainte. Tu as des milliers de mondes à découvrir, mais aujourd'hui, tu vas juste en voir quelques-uns. Mais tu vas sentir l'infini de l'univers, l'infini de toutes ces dimensions, l'infini de tous ces mondes, l'infini de toutes ces possibilités d'expérience, l'infini de toutes ces rencontres, l'infini de toutes ces personnes à aimer, l'infini de toutes ces personnes qui peuvent t'aimer, t'approcher, te toucher, te ressentir, t'écouter, te voir et te comprendre. Et oui, il y a beaucoup plus de personnes que tu ne crois qui sont capables de te comprendre. Tu vois, tu te croyais unique et tu l'es. Et pourtant, cette particularité, d'autres l'ont. Alors tu te rends compte que tu es multiple, que tu as de nombreuses capacités et que c'est cela qui fait ta richesse. Tu croyais que tu étais éparpillé, tu croyais que tu ne savais pas ce que tu voulais être et qu'encore moins tu ne savais ce que tu voulais faire. Eh bien vois, tu es multiple, tu appartiens à de multiples mondes et tu es capable d'être dans le même instant triste et joyeux. Tes émotions sont multiples, tes sensations sont multiples. Alors pourquoi est-ce que toi, tu te scléroserais, tu t'enfermerais dans une seule case? Tu vois? Tu es moins limité que ce que tu ne crois. Tout est plus grand, plus beau et plus vivant autour de toi. Alors fais-toi confiance. Ose. Ose la joie. Et oui. Tu croyais que parce qu'on t'avait dit qu'il fallait nettoyer, qu'il fallait encore affronter tes peurs, ce serait dur et difficile, que ce serait triste, que ce serait contraignant. Mais non. Parce que tu oses. Parce que tu oses aussi regarder cette partie de toi que tu croyais un peu puérile, un peu stupide, mal dégrossie. Eh bien, tu te rends compte que tu es un vivant parmi les vivants. Et que c'est ça que l'on aime chez toi. C'est ça qui fait ta richesse. Alors, la prochaine fois que tu regarderas ton assiette et que tu auras envie d'y mettre des yeux, une bouche, des oreilles ou des cheveux, eh bien fais-le. Fais-le, ris et montre-la autour de toi. Et si les autres ne rient pas, tant pis pour eux, toi tu auras ri. Et puis, si tu es tout seul, invite-moi. Et nous serons deux à rire. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Ça n'a même rien de complexe. Parce que chacun est libre de trouver cela amusant ou pas. Et toi, tu es libre. Maintenant, tu es libre d'être toi. Maintenant, tu es libre de sourire. Maintenant, tu es libre de vivre comme tu l'entends, dans toute ta plénitude. Et ça, c'est un magnifique cadeau que tu te fais aujourd'hui. Alors prends le temps de te promener dans les mondes que tu découvres. Prends le temps de savourer. Vas-y, vis-le,
à ton rythme. Tu sais, à l'intérieur de toi, il y a aussi un saboteur. Mais il vit ses dernières heures. À l'intérieur de toi, il y a l'enfant triste, l'enfant raisonnable, celui qui voudrait déjà être un adulte et qui s'est toujours forcé à faire comme on le lui avait dit, qui a toujours essayé de faire plaisir, mais qui lui ne s'est pas fait plaisir. Alors, quand tu te rends compte qu'il finalement il te fait du mal, que tu te fais du mal, tu aurais peut-être envie toi-même de le saborder, de le tuer, de l'éliminer. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Tu vois, maintenant que toi tu as compris que tu pouvais être touché et que ça te faisait du bien, quand je te pousse à faire quelque chose qui te donne envie de rire, eh bien lui, nous pouvons aussi l'approcher de la même manière. Nous pouvons oser le toucher, mais pas pour le pousser, pour l'entourer, pour le rassurer, pour le consoler, parce qu'il a beaucoup souffert. Il est devenu tellement rigide, tellement raide, tellement qu'il peut se casser à chaque instant. Et c'est dur pour lui de bouger. Ça lui fait tellement mal de bouger et de changer, tu vois. Il a besoin de douceur et de souplesse. Alors, si tu le veux, nous allons pouvoir prendre les morceaux du nuage de couleur qui était là tout à l'heure. Et peut-être même le premier nuage que tu as rencontré. Et puis, nous allons installer ce nuage autour de lui, pour qu'il se sente plus moelleux, pour qu'il se sente plus léger, pour qu'il se sente plus entouré. Et ce faux adulte à l'intérieur de toi, le plus raisonnable, le gentil, le serviable, celui qui veut absolument rester droit et bien honnête, eh bien, nous allons l'aimer, l'entourer. Nous allons lui caresser la joue, lui dire que de sourire ne lui gercera pas la peau, de lui dire que simplement bouger ses épaules ne lui fera pas mal. Et nous appuierons sur sa poitrine, sur son ventre, sur son dos, pour lui dire, tu vois, je sais où tu as mal, mais ressens ma chaleur, ressens ma présence. Alors la petite étincelle que j'avais à l'intérieur de moi ira réveiller la sienne. Et je lui dirai, tu sais, quand il est né ou quand elle est née, nous étions là tous les deux. Nous étions amis, nous étions frères et sœurs,
Réconcilions-nous. Alors ce petit saboteur pourra continuer d'exister en toi, mais il sera plus doux, moins présent, un peu plus rêveur, un peu plus joyeux. Et moi, de temps en temps, il me dira « Allez, tu exagères, regarde, les autres sont un peu fatigués. Ralentis. » Et nous nous aiderons tous les deux, comme nous devions le faire au départ. Et pas en te faisant peur, pas en te faisant mal. Juste en te laissant te souvenir de toutes les expériences que tu as vécues. Et parfois, simplement l'idée de faire une bêtise, l'idée de faire quelque chose d'un peu enfantin, te fera du bien. Parfois, le simple fait d'imaginer que tu es en train de te déguiser, en train de faire le clown, en train de caricaturer quelque chose, en train de mettre ton doigt dans le trou du gruyère, en train de bouger tout ce que quelqu'un a mis tant de temps à installer, une pile de boîtes, une pile de n'importe quoi d'ailleurs. Eh bien, juste le fait d'imaginer que tu es en train d'y toucher et tout ton corps se réjouit. Il fourmille. Et cela suffit. Tu vois, tu n'as pas besoin de perturber les autres, tu vois, tu n'as pas besoin de les déranger. Juste te laisser aller à l'idée que tu as le droit de t'amuser, que tu peux être heureux. Tu vois, c'est l'anticipation, l'imagination. C'est cela qui avait besoin de revenir vivre en toi. Et tu vois, ça fait du bien à tout le monde. Sans le sourire qui est sur ton visage, sans le sourire qui est dans ton cœur. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être un guerrier. Tu vois, il suffit d'un mot pour redonner l'espoir. Il suffit d'un geste, d'une caresse, d'un souffle pour ramener la joie. Tu vois, tu n'en étais pas si loin en réalité. Quand on a compris le pouvoir que l'on avait de simplement ramener la joie sur le visage de quelqu'un, quand on a compris tout ce que cela représentait pour sa vie, pour son monde, pour tous les êtres autour de lui, simplement parce que, à un moment, on a osé simplement l'entourer, lui donner un peu de notre nuage, lui donner un peu de notre foi. Oui, nous sommes nous aussi de grands transformateurs. Nous sommes nous aussi des alchimistes de la vie. Tu vois, tu es précieux ici sur Terre. Et nous avons besoin de toi. Alors je t'invite à revenir dans ton corps, ici et maintenant. Parce que ce soir, tu as plein de choses à vivre. Parce que ce soir, tu vas pouvoir te remémorer tous ces souvenirs de bêtises. Parce que ce soir, tu vas pouvoir ressentir la joie. Parce que ce soir, ton corps va danser. Parce que ce soir, ton corps et ton cœur et ton âme vont chanter ensemble. Tu vois ? Alors prends une grande inspiration, ouvre tes épaules, relève la tête, souris, ouvre ton ventre, ouvre tes mains et accueille-toi. Laisse ta conscience physique revenir dans ton corps physique. Laisse chacun de tes corps reprendre sa propre conscience.
Et puis, commence à bouger tes mains, commence à bouger ton dos, tes bras. Reviens petit à petit, reprends ta respiration normale, ta respiration habituelle. Reprends conscience de la pièce qui t'entoure, des personnes qui sont là, des objets qui sont présents. Tu peux aussi reprendre conscience de la température de la pièce. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, à ton rythme, tu ouvres les yeux et tu reviens ici et maintenant. Merci pour toute cette joie partagée. Merci pour toute ta lumière. Belle et douce soirée à chacun. Merci, à bientôt.